Moi, je remercie tous les journalistes qui font des déplacements pour couvrir la conférence de presse qui est dominée par deux grands points. C'est d'abord l'élection du président Jovenel Moïse, président élu Jovenel Moïse. Et le deuxième point, c'est l'affaire de Guy Philippe. Encore une fois, nous remercions tout le monde qui était participé, qui était impliqué, qui était engagé pour que Jovenel Moïse soit capable d'arriver à la présidence de la République d'Haïti. Mais nous avons rappelé que la bataille là n'est pas finie. Nous faisons pour être vigilants jusqu'au 7 février. Bien, résultat bail, c'est comme si c'est une résignation, nous n'avons pas le choix. Mais le président Briver et la Valace a fait tout ça possible pour gâcher la victoire du peuple haïtien. Nous profitons pour lancer un appel à la vigilance citoyenne dans chaque section communale, dans chaque commune, dans chaque grande ville, et surtout à Port-au-Prince, pour nous capables de barrer la route à président Briver, pour nous capables de barrer la route à la Valace. En même temps, nous sommes capables de voir que l'arrestation ou bien l'enlèvement du sénateur élu Guy Philippe, qui constellation, ça baille dans tout le pays. Qui émoi, ça baille dans tout le pays. C'est comme si c'est un pays qui est en deuil. Parce que l'institution, image, une salle, en particulier le Sénat de la République. Nous soulignons tout dans le cas d'arrestation, ça, ou bien enlèvement, manque de respect que la police nationale témoignait pour le président élu de la République. Manque de respect que la police nationale témoignait pour le sénateur. Parce que nous avons enregistré un policier de DCPJ, je prends des témoignages pour eux, excusez-moi, mais je dis exactement qu'a traité le sénateur de caca. Et maintenant, ce qui est plus grave, seule force qui est armée dans le pays est vassalisée par les Américains. Une totale vassalisation. Et il y a un respect seulement pour l'ambassadeur américain, pour le diplomate américain dans le pays. Aucun respect pour le peuple haïtien. Naturellement, nous faisons pour dissiper toute confusion autour de questions ça, pour que vous ne pas prendre ça comme prétexte pour dire qu'on défend, vous dites-le. Vous ne pas dire qu'on défend des délinquants. Pas de personne qui est au-dessus de la loi, de la constitution, de la raison humaine. Et quel que soit l'individu qui commet des actes, il faut qu'il réponde devant un juge naturel. Et je pense que ça est clair pour tout le monde. Cependant, l'arrestation et l'enlèvement de Guy Philippe, sénateur élu, il soulevait pas mal d'interrogations. Il est vrai que Guy Philippe est démêlé avec la justice américaine. D'ailleurs, ça fait longtemps que tout le peuple haïtien connaît que les Américains sont à la recherche pour arrêter Guy Philippe. Dans le cadre d'un accord signé avec l'État haïtien, ratifié par le Parlement. Mais tout Guy Philippe est démêlé avec la justice haïtienne. C'est là toute question. Et nous-mêmes, au cas des journalistes, au cas nous prenons dernière affaire, l'affaire du commissariat des Gailles. Et le gouvernement et la justice ont pointé Guy Philippe qui derrière question ça. Et il y a un processus judiciaire qui est en cours, et c'est le juge des cas, le juge d'instruction, Denis Noël, qui a dynamisé le dossier ça. Dans tous les cas de figure, l'arrestation de Guy Philippe, qu'il a faite par la police, et il faut transmettre le juge.
qui c'est Denis Noël, le juge de Caille. La transité par le parquet de Port-au-Prince qui pour prendre les dispositions pour transférer Guy Philippe au Caille. La police nationale n'a pas de droit, aucun droit pour l'arrêter Guy Philippe pour le remettre à l'autorité américaine. Parce que Guy Philippe en a fait avec la justice haïtienne. Et c'est là pour nous comprendre toute question. Le fond de l'affaire n'est pas intéressé nous. Guy Philippe, il y a assez d'avocats qui pour le défendre cause. Et Guy Philippe, comme citoyen d'abord, fait pour répondre devant le juge. Mais le juge, aujourd'hui, hein, c'est devant la juridiction des Cailles. Et question ça en cours. Mais il faut que la population connaisse que le ministre de la Justice, l'actuel ministre de la Justice, demande des juges là pour faire tout ça possible pour remettre Guy Philippe maintenant en état. C'est parce que le ministre connaît qu'il en a fait avec la justice pays. Même le ministre a participé dans l'enlèvement de Guy Philippe. Pas un enlèvement pour le transférer, pour le faire répondre devant le juge naturel, mais pour le transférer aux États-Unis dans des conditions indignes. C'est pour la première fois dans toute l'histoire de l'humanité, nous voyons comment des autorités politiques, des responsables d'État confortables lorsqu'ils ont livré pour petit tout. Pas qu'on doit livrer un petit tout dans ces conditions. Il y a des conditions d'indignité, d'inhumanité, quel que soit samedi avec le président Prévert, qui a un pile problème avec le président Prévert. Dans aucun cas, on n'a pas le droit de livrer le président Prévert par les Américains. Lui-même, il fait échange là. Parce que qu'on est en affaire, nous bonjour, il faut répondre devant le juge. Donc, il tout chercher un patron. C'est ça. Il paye pour ça. Donc, nous demandons au Sénat République là, pour qu'il prenne toute disposition pour le sénateur élu Guy Philippe répondre devant la justice haïtienne dans le plus bref délai. En ce qui concerne l'accord signé avec les Américains comptent ça pour faire pendant que Guy Philippe nomme justice haïtienne pour demander de transférer aux États-Unis. C'est ça. C'est ça la procédure. Nous pas dit Guy Philippe au-dessus de la loi. Et m'a répété pour les mauvaises langues que Guy Philippe fait pour répondre devant la justice de tout ça reproché. Ce n'est pas nous pour le défendre sur ça. Mais le Sénat de la République, il a une obligation impérative pour que dès cette semaine, il prenne les dispositions nécessaires pour que Guy Philippe devant juge haïtien. C'est ça, la procédure-là, il est partout dans le monde. En même temps, on a demandé au Sénat pour rendre accord à la public. Parce que si le gouvernement haïtien signe avec l'autre pays, pour être capable de arrêter nous, quel que soit le monde qui là, quel que soit haïtien, n'importe où, n'importe comment, il faut nous connaître nous-mêmes qui ça accord là dit. Et c'est le moment, ce n'est pas seulement la publication de l'accord, nous dénonçons et nous disons qu'il faut nous remettre en question pour respect des ancêtres, pour respect des institutions. Nous toujours dit qu'il faut que nous coopérions avec les Américains. Et nous avons toujours dénoncé le marronnage que les Haïtiens font avec les Américains depuis trop longtemps. Mais il faut le faire dans le respect maintenant des institutions républicaines haïtiennes. De même que nous respectons les Américains, donc nous croyons tout, il faut les Américains respecter les institutions. Ce n'est pas un service que les Américains rendent lorsqu'ils vassalisent la police nationale. Lorsqu'ils vassalisent les CBJ. Lorsque BLTS pas répondre devant autorité policière haïtienne, les hauts responsables de la police, ni pas aucun respect pour les sénateurs, les députés et même le président de la République. Ce qui est inacceptable pour nous. Ça fait matin, nous prenons courage pour nous dénoncer dérive ça, qui ne pas faire honneur petit, qui ne pas faire honneur Jean-Bertrand Aristide, tout. Parce que chaque fois que Jean-Bertrand Aristide a le même problème, ça,
nous toujours défendre. Nous toujours dit qu'il faut nous respecter comme haïtiens, comme président, comme leader politique, il faut que nous respecter. Nous ne pouvons pas arrêter dans de mauvaises conditions. Nous ne pouvons pas venir prendre le pays pour le mettre dans la chambre à côté de Philippe. Nous ne pouvons pas ça. Nous ne pouvons pas personne. Mais nous voulons que tout le monde qui a participé dans l'enlèvement et qui prend Guy Philippe, qui remet les autorités américaines sans qu'il ne pas passer devant le juge, il faut que le Sénat rende compte de ça. Dernière question, on a parlé sur la question, ça c'est le manque de respect directeur général de la police a gagné pour le président élu. À ma connaissance, le président n'était pas informé. Il y a une transition qu'a faite, il y a un président de facto qui l'a, il y a un président légitime, élu qui l'a, de tous les cas de figure, le directeur général a connu comment, tout ça pour le faire, pour l'informer le président. Ça n'a pas retiré le pouvoir du directeur général de la police. De même, il n'est pas normal qu'une fois arrestation faite, enlèvement fait, le ministre de la Justice a fait mes téléphones, le directeur général a fait mes téléphones, le directeur de CPJ fait mes téléphones, le directeur BLTS fait mes téléphones, pour qu'ils n'aient pas en contact avec les autorités politiques haïtiennes, sauf avec Privé, qui livrait petit lit Guy Philippe. Je ne parle pas pour chef d'État quand même, de facto ou pas, il est le chef de l'État, mais maman, papa, par contre, livrer petit tout, par le droit de livrer petit. Donc, nous demandons pour que le Sénat prenne toute disposition pour que chaque Haïtien informé de questions ça et même pour capable de comprendre avec qui est ce qu'on a fait. Nous demandons des preuves. Nous demandons des preuves. Nous demandons des preuves pour qui ça fait commissaire gouvernement Port-au-Prince. Maintenant, il était en dehors de toute question ça. Et m'a fini pour me répéter pour les mauvaises langues que nous ne pas rentrer dans le fond affaire là. Guy Philippe fait pour répondre aux actes. Et il y a un processus qui est en cours. C'est le juge Béni Noël Okaï qui a un dossier que nous attendons Guy Philippe devant le juge Béni Noël bientôt. Merci. Les questions? Aïssa Gabriel, qui soit quand même pendant une cérémonie qui a utilisé les médias sociaux comme quoi Guy Philippe, en cas de collaboration avec la justice américaine, a cité quelques noms, parmi eux, Maïssa Okana. Et je ne vais pas perdre du temps sur cette question, ça, mais la seule chose m'a dit que Guy Philippe, c'est mon nom, je connais très bien, Guy Philippe, c'est mon nom. Et au contraire, je profiter pour me dire, adresser mes sympathies à ses parents, ses amis, et tout le monde qui en 2004, qui t'a flatté Guy Philippe est un bon Dieu pour eux parce qu'il a libéré le pays. Je souhaite que vous ayez le courage de dire, la classe intellectuelle du Port-au-Prince, la société civile, les hommes d'affaires surtout, en dépit des problèmes ni des déboires, je dis à vous toujours manifester reconnaissance pour ça a été fait en 2004. Il n'y a pas de bon Dieu, non. Même pas de faire le passé pour bon Dieu. Mais nous avons fait le passé pour bon Dieu. Parce qu'en 2004, tu es libéré le pays. Le problème, c'est que les gens arrivent. Ce n'est pas je dis à vous dire, je ne vais pas comme Guy Philippe. Je connais Guy Philippe. Je respecte le pour ça. Fait dans le pays. Il fait assez de résistance. Un ancien policier, un ancien militaire, un dirigeant politique. Donc, ce n'est pas pour la première fois que ça arrive dans l'histoire de l'humanité et ça continue. La seule chose, il faut respecter le droit. Et maintenant, nous demander pour le venir devant la justice haïtienne. C'est ça qui est intéressant. Que là, ça peut utiliser les réseaux sociaux pour mettre nous tout le monde qui n'est pas camarade d'Avalas. Donc ça, c'est perdre du temps. Maintenant, si les Américains viennent chercher, nous connaissons Gabriel Fortuné n'est pas là-dedans, mais Jean-Bernard Aristide n'est pas là-dedans, Privé n'est là-dedans, parce que des bagages l'obéissent, ils ne sont jamais là-dedans. Donc, mais, je suis d'accord pour les Américains viennent chercher le président Aristide. Donc, il y a le rapport de Paul Denis qui parle de tout ça ici fait dans le pays, que la justice haïtienne, maintenant,
travail pour mettre et pour faire nous répondre des actions. Même gens qui Philippe après répondre des actions. Mais question des réseaux sociaux, nous pas tout ça. Nous-mêmes nous défendons la dignité de la nation. Magistrat, est-ce que ce n'est pas le moment pour nous dénoncer l'accord qui signe ça en 2017 et puis qui vote en 2020? Mais tout à fait, c'est le demander là. Demander pour que le Sénat, ça c'est le job Sénat, c'est le job Parlement, pour remettre en question cet accord. Et aller plus loin. Vous me dites, l'île pour ne pas faire marionnage avec les Américains, pour nous avoir une coopération dans le respect l'une pour l'autre. Même si c'est la plus grande puissance du monde, nous-mêmes, nous c'est la plus petite, un pays de paria. Mais paria, ce n'est pas moi, c'est privé, c'est Aristide. Ce n'est pas mon paria. Donc c'est le monde qui a fait mauvais acte dans le pays, paria. Ce n'est pas Gabriel Fortuné. Mais moi là pour me défendre la nation et les institutions républicaines d'Haïti. Magistrat, vous dites qu'il faut que le gouvernement ou bien la police mette le président élu au courant de l'opération, entre guillemets, qui était fait par Guy Philippe. On dit que vous mettez le courant, qui ça ne va pas le faire? Monsieur t'a pas demandé pour que la loi respecte. La loi respecte, que Guy Philippe réponde des actes devant la justice haïtienne. Et comme nous avons une coopération avec les Américains, on a pour signé, que nous faisons pour respecter, de déclencher une procédure pour qu'il réponde devant la justice américaine. Mais selon la procédure tracée par la Constitution, la loi et cet accord. D'abord, même arrestation, ça a mal fait. Non, nous pas dit que l'arrestation mal faite, mais lorsque nous constatons c'est des policiers haïtiens qui les sont vassalisés dans les conditions que nous sommes expliquées, qui n'ont aucun respect pour les institutions haïtiennes, en particulier le Sénat de la République, mais on ne peut pas arrêter un sénateur de la République élu pour que le président du Sénat ne pas saisir des questions. Parce que ce n'est pas un flagrant délit pour Guy Philippe. Guy Philippe est toujours un mandat d'aide. Et Guy Philippe vient de démêler avec la justice haïtienne, il y a l'affaire du commissariat des Cailles, maintenant il y a un rapport qui pointe du doigt Guy Philippe, et que la justice haïtienne en branle, pour que Guy Philippe vienne défendre tête. Mais c'est ça là, lui. Il faut que Guy Philippe vienne défendre tête, défendre les Américains qui ont aidé nous là. Si on vraiment dit qu'on a fait respecter le droit, que ce soit le droit interne ou bien le droit international, maintenant qu'on a précisé, il y a remettre Guy Philippe à l'autorité haïtienne pour le paraître devant le juge, et puis au moment opportun, il a retourné Guy Philippe américain pour le paraître devant les juges américains. C'est comme ça pour aider nous. Mais il n'y a pas de droit vassaliser l'institution, en particulier la PNH, jusqu'à ce que le directeur de CPJ, c'est l'État dans l'État. Le directeur général de la police, c'est l'État dans l'État, qui ne respecte personne. Mais si on regarde les dossiers, encore une fois, c'est moi qui ai prêté dans le pays, oui, pas grand peu de monde qui a prêté. Tout le monde comme ça qui a passé dans le pays, dans toute institution. Donc, nous demandons au directeur général de la police pour le ressaisir et m'espérer mercredi dans la convocation qui est faite là, pour que le sénateur prenne question ça très au sérieux. Il faut que tout le monde connaisse comment l'opération est faite, qui est-ce qui instruit le directeur général là. Un, pour le faire opération. Deux, pour que le président élu soit au courant. Pour que le Sénat de la République soit au courant. Nous devons connaître toute la bagaille. Il faut que nous connaissions. Et le policier de CPJ qui traite le sénateur de caca, donc nous avons une vidéo, nous avons voix, la souhaité directeur général de la police, montrer encore qu'il est efficace. Démontrer qu'il est efficace. Mais espérer que l'inspection générale a montré qu'il est efficace. Parce que nos opérations étaient très efficaces, très bien passées, très bien exécutées, pas de monde qui mourit, donc, m'espérer tout. Avant 7 février, il y a un pile bandit qui vous connaît, qui vous mettez dans la rue pour faire des ordres, pour ne pas de résultat de l'élection, donc espérez tout, vous montrer la capacité pour mettre l'ordre dans des ordres et nous allons le suivre. Magistrat, en tant que conseiller législateur, c'est à cause ça que nous avons fait ce qui nous va avoir à gérer. Est-ce que vous avez fait mal à payer à Kounia là ou bien vous avez une explication de la part du conseiller législateur? C'est pas aujourd'hui que à cause ça fait mal à payer. Accord là, malheureusement, l'autorité nous c'est au dernier moment. Maintenant, ils lisent et ils mal lu les documents. Au Parlement, côté MTI, député ou sénateur, ils n'ont pas jamais lu les documents. Ils ont appelé un document
même si vous avez une bonne lunette, pour le travail, document. Il faut regarder qui ça, chaque mot dit. Mais nous ne pouvons pas faire travailler ça dans le Parlement. Au dernier moment, nous ratifions. Mais maintenant, si ça mettait en question notre souveraineté, si ça maintenant dégradé l'institution, et si ça commet des torts graves à chaque citoyen ici, nous sommes obligés de remettre la question. Nous ne pas mettre la coopération haïtiano-américaine en question. Au contraire, nous sommes capables de profiter pour que nous renforcer, nous consolider cette coopération. Mais maintenant, dans le respect maintenant des Américains et des Haïtiens. Sur les réseaux sociaux haïtiens, il y a des gens qui sont responsables par rapport à ça parce que vous êtes capable de non, ce n'est pas moi, maintenant je vais ratifier. Les Madeleine Albright, secrétaire d'État américain rentré, la jeune président Brival, nous-mêmes députés, et surtout du bloc antino-libéral, nous avons eu une rencontre avec le président Brival et nous avons désapprouvé cette question-là. Et c'est après nous, maintenant d'être finalé, puis le rapport est ratifié. Donc, l'accord est ratifié, il est signé par le président de la République, nous faisons pour assumer. Mais je dis à comment on assume. Oui, à une bonne coopération entre les États-Unis et Haïti. Oui, il faut combattre le trafic de stupéfiants, mais maintenant, il faut le faire. Maintenant, dans le respect chaque haïtien, dans le respect de l'institution haïtienne, dans le respect de l'autorité haïtienne. Et encore une fois, nous déplorer que la police qui traînait dans la boue n'a à faire ça. Dernière question. Dans la jeunesse conférence, magistrat, vous fait allusion à Philippe qui s'est amis. Par contre, qui parcours ou gagner avec les filles. Est-ce que ensemble de reproches et accusations qui étaient sur Guy Philippe, si toutefois la justice américaine t'a dit avouer Guy Philippe venir juger en Haïti, vous avez choisi comme témoin à décharge, à première mesure pour témoigner pour Guy Philippe, dans le sens positif? Bon, malheureusement, question vraiment laissée à désirer. Et Guy Philippe bien vili, bien pas. Guy Philippe, c'est un, comme on a dit, c'est pas n'importe qui. Guy Philippe, c'est un responsable politique. C'est un dirigeant politique, un sénateur élu, et un monde qui combat en pile pour Haïti. Et je ne sais pas quoi tout le monde qui est dans l'église catholique, depuis le pape là, jusqu'à maintenant, sacristéen, de tous ces dessins. Il va là tout pour les religieux protestants, il va là pour petit moins. Il y a plusieurs petites, mais c'est des dessins, oui. Quelle que soit l'institution. Chaque monde, il y a des conduites, il y a des comportements que la société dicte. Et si vous écartez de ça, la société, de sa valeur démocratique, de ça, état de droit dit, de ça, qui valorisant, de ça, qui désirable pour une société, ce n'est pas devant la justice d'abord répondre, vous répondre devant la conscience, vous répondre devant la famille, vous répondre devant les amis. Parfois la justice, c'est la dernière étape là. Mais ça arrive avec Guy Philippe là, il va là pour tout le monde. Ça, c'est problème pas. Et il faut que nous ne pas condamner d'avance. L'on répond devant la justice, maintenant ça ne veut pas dire coupable. Maintenant, M. va le défendre tête. Et si la justice estime qu'il est coupable, qu'elle paye pour ça, qu'elle sanctionne. C'est pas ça qui est problème. Le problème, c'est que M. fait pour venir devant la justice haïtienne. Et puis ensuite, dans le cadre de l'accord signé avec les Américains, il fait pour répondre devant la justice américaine. Parce que l'État haïtien signé et le Parlement haïtien ratifié nos accords, il faut qu'on respecte l'accord là jusqu'à ce que nous dénoncions, nous critiquions et puis maintenant nous remplaçons par l'autre accord. Donc c'est là pour nous comprendre question. Ce n'est pas une question que Guy Philippe Paguet doit répondre devant la justice. Ni tout le monde va profiter pour nous dire que ce n'est pas seulement Guy Philippe qui va répondre devant la justice. Mais il ne faut pas mettre deux poids, deux mesures. Ça veut dire mais lorsque nous finissons
dénoncer et transformer à cause ça, pour Américains aider la justice haïtienne à encadrer pour tout l'autre monde qui bénéficie d'impunité. Parce que là, on fait la Syrie. C'est pas vrai? Il faut répondre devant la justice haïtienne. Lorsqu'il y a un rapport qui dit clairement, mais c'est un régime là va fait, il faut répondre devant la justice haïtienne. Et il va là pour tout le monde. C'est la raison pour laquelle, moi-même, personnellement, chaque jour, je me dis, président Jovenel, il faut que nous fassions vérité sur le crime économique, crime financier, crime politique de Duvalier à nos jours. Pas d'exception. Ça, c'est chaque jour, dit président Jovenel ça. Faut que si pour le gouvernement, ça, régime, ça, il y a toute crédibilité. Et pour dire qu'il n'y a pas de passe pour qui? Pour dire qu'il n'y a pas de passe pour qui? Pour dire qu'il n'y a pas de faire la chasse aux sorcières, on dit président, attention, il faut qu'on joue la meilleure formule pour que nous fassions lumière sur le crime politique, sur le crime économique, sur le crime financier qui fait des divaliers à nos jours. Il faut qu'il y ait une commission de vérité sur la question ça. Parce que le temps, les pour que impunité et corruption, ce n'est pas yo qui la règle. Je fais pour l'exception. Et je dis à dans toute situation que nous voyons là, c'est parce qu'il y a trop de monde, trop d'autorités, trop de parlementaires, trop de présidents, trop de magistrats qui ont servi avec impunité. Tout le monde. C'est impunité qui conduit nous là. Je dis après, bataille, président Jovenel, c'est combattre l'impunité. Et pour combattre l'impunité, vous faites pour une commission de vérité. C'est pas vrai? Qui fait la lumière pour le peuple là, et pour l'opinion publique internationale, sur gros actes, sur crime politique. Sur crime politique. Regardez comment Jean-Dominique, ils ont mangé, ils ont tué. Un artisan de la démocratie, Jean-Dominique. Regardez comment Michel mourit. Nous tous ces hypocrites, nous tous connaissons qui est-ce qui tue Jean-Dominique. Nous tous connaissons qui est-ce qui tue Jean-Dominique. C'est pas vrai? Mais, maintenant, je dis à vous, les gens qui tuent Jean-Dominique, ils ont fait complot, ils vont rembler l'élection. Le président Jovenel Baguen doit montrer au pouvoir 7 février. On a ça sur tous les réseaux sociaux. Pas de des sénateurs, il ne peut pas prêter serment. Mais c'est le monde qui tue Jean-Dominique, oui. C'est le monde qui fait la Syrie, oui. Qui a manipulé les groupes pour les réseaux sociaux. Mais c'est de l'impunité. Il faut, Jovenel Moïse, rendre la nation en service pour combattre l'impunité. Et puis la paix. La paix. Combattre l'impunité, la paix. Commission de vérité sur le crime politique et économique. Il n'y a pas de Amérique qui même vient chercher depuis la commission ça a monté. Tout n'est qu'à quitter. Il faut que ça fasse pour nous quitter dans l'histoire du pays. Moi, je vous remercie. Merci à la presse. Merci pour vos présence et collaboration. À la prochaine.